Nous avons vu aussi les symboles des connecteurs de base, le non et le et logique, et les connecteurs d'abréviation qui sont le ou, la flèche et la double flèche. Donc, je vous rappelle que nous travaillons principalement ici dans le langage propositionnel non et. Donc, les formules sont transformées donc, en les réécrivant donc, avec les connecteurs non et. Et puis, nous avons parlé des symboles impropres qui représentent donc les parenthèses. Et on a dit donc que les parenthèses permettent donc d'enlever l'ambiguïté dans les formules. Voilà. C'est bon? Bon, donc je continue. Donc, on a dit les symboles permettent les symboles impropres, donc les parenthèses. Et puis, on a parlé des formules. Donc, on a dit que les variables propositionnelles sont des formules simples ou atomiques. Et dès qu'on introduit un connecteur sur les variables propositionnelles, on parle de formules composées. Par exemple, grand P, c'est une variable propositionnelle. Non P, c'est une formule. Et puis, on a parlé des lettres grecques. Donc, les lettres grecques ne font pas partie de l'alphabet, mais permettent de représenter les formules. Donc, par exemple, alpha et bêta, c'est une formule. Et puis, nous avons aussi défini un ordre d'évaluation pour ces connecteurs. Aujourd'hui, nous allons voir le système de déduction, donc comment sont utilisées ces formules pour définir, donc comment sont utilisées les formules dans les déductions. Donc, je vais commencer le partage et puis je lance l'enregistrement. Attendez. Donc aujourd'hui, on va voir le système déductif dans le langage non et. Pour le moment, on travaille toujours dans le langage non. Et on va commencer par une introduction. Donc, le système déductif est un moyen formel qui permet de démontrer qu'on peut construire une nouvelle formule bêta à partir d'un ensemble de formules de départ, alpha 1, alpha 2, alpha n, éventuellement vide. On peut aussi déduire une formule bêta à partir d'un ensemble vide, donc on le verra par la suite, en utilisant des règles de transformation syntaxique appelées règles d'inférence. Donc ici, à partir d'un ensemble de formules quelconques, alpha 1 jusqu'à alpha n, qu'on appelle hypothèse de base ou prémisse. Donc, à partir de ces formules, en appliquant un certain nombre de règles, qu'on va définir aussi par la suite dans ce cours, on peut arriver à une formule bêta qui représente la conclusion. Donc, les règles du système déductif non et permettent de construire une nouvelle formule à partir d'un ensemble donc, de formules. On va définir donc ce que c'est qu'une déduction de manière générale. Donc, une preuve, c'est une argumentation permettant en un nombre fini d'étapes d'obtenir une nouvelle conséquence à partir éventuellement d'hypothèses, en se basant sur un ensemble fini de règles de déduction. Ce procédé est appelé déduction ou démonstration. Donc, en fait, dans ce cours, on va plus parler vraiment de preuve, mais plutôt de déduction. Une déduction, donc, c'est une preuve. Donc, voilà la représentation ici d'une déduction. La déduction se présente sous forme d'arbre. Donc, en haut de l'arbre, nous avons ici, en rouge, nos hypothèses. Donc, les formules qui représentent les hypothèses, c'est les feuilles de l'arbre. Par exemple, ici, sur alpha 1, alpha 2, j'applique une certaine règle et j'obtiens une nouvelle formule, delta 1.
sur alpha 3, alpha 4, j'applique une certaine règle, et j'obtiens delta 2. Et sur, ici, formule quelconque, alpha n, j'obtiens, en appliquant une règle, j'obtiens delta 3, ainsi de suite. Donc ici, les branches représentent les règles qu'on a appliquées sur ces formules, jusqu'à arriver à bêta, qui représente donc la racine et qui représente la conclusion de toute cette déduction. Donc, la déduction, donc, en résumé, se présente sous forme d'un arbre où nous avons ici les hypothèses, les règles qu'on applique sur ces hypothèses-là, c'est les hypothèses de base, pour arriver à la racine qui représente la conclusion. Donc, ce qu'on va voir ici principalement, c'est le système de déduction naturelle de Gensen. Les déductions de Gensen, donc c'est des déductions naturelles qui démontrent des propositions sous des hypothèses. Donc, on démarre à partir d'hypothèses jusqu'à arriver à la proposition, en utilisant un ensemble fini de règles de déduction proches du raisonnement naturel. Donc, je disais, à partir d'un ensemble d'hypothèses de base, on applique certaines règles de déduction proches du raisonnement naturel, qu'on va voir maintenant. On arrive à la proposition, et ces déductions, donc je disais, ces déductions, elles sont réalisées en appliquant des règles. Pour chaque connecteur, on distingue deux types de règles, les règles d'introduction et les règles d'élimination. Donc, comme ici, on travaille sur le langage non-et, donc on va voir les règles d'introduction et d'élimination sur le connecteur non et sur le connecteur et. Donc, une règle d'introduction d'un connecteur logique permet de déduire une formule composée à l'aide de ce connecteur. Donc, introduction du et, ou bien la règle d'introduction du non logique. Et une règle d'élimination d'un connecteur logique sert à déduire une formule plus simple en éliminant ce connecteur. Donc, élimination du et ou élimination du non. Donc, on a alors quatre règles: introduction et élimination du et introduction et élimination du non. Donc, on va voir ces règles. Donc, on va voir ces règles. On va commencer par le connecteur et. Donc, elles sont assez simples et faciles à comprendre. Donc, ici, le système déductif naturel dans le langage propositionnel LP non et est muni de quatre règles de déduction adoptées des règles naturelles de Gensen. Donc, là, on a une représentation des déductions, des règles de déduction. Donc, ici, on a la formule. On utilise ce trait horizontal pour dire qu'on a appliqué une règle sur ces formules-là et on obtient une formule bêta. Donc, les formules alpha 1 jusqu'à alpha n sont appelées, comme je l'ai dit, prémices ou hypothèses de la règle. Bêta est appelée la conclusion de la règle et R, c'est l'abréviation du nom de la règle. Donc, on commence par les règles du connecteur Donc, on a la règle d'introduction du et. Donc, on a, à partir d'une certaine formule alpha et à partir d'une certaine formule bêta, on peut déduire alpha et bêta. Donc, si vous avez d'un côté une formule alpha et si vous avez d'un autre côté une formule bêta, on peut déduire alpha et bêta. Donc, par exemple, si je prends un exemple simple, si vous avez une pomme et si vous avez une orange, vous avez alors une pomme et une orange. Donc, cette règle-là, elle exprime le fait que si on peut déduire alpha et si on peut déduire bêta, alors on peut déduire la formule alpha et bêta. Donc, nous avons dit sur le connecteur et, on a la règle d'introduction et la règle d'élimination. Donc, ensuite, on a la règle d'élimination du et. Donc, à partir d'une formule alpha et bêta,
on peut soit déduire en éliminant le et alpha, soit déduire bêta. Donc, pareil, si vous avez une orange et une pomme, c'est que vous avez une orange. D'un autre côté, si vous avez une orange et une pomme, c'est que vous avez une pomme. Donc, ici, la déduction de alpha et bêta permet celle de alpha d'une part ou de bêta d'autre part. Passons maintenant aux règles du connecteur du nom. On va commencer par les... Pardon, je vais vous donner d'abord ici des exemples sur le connecteur E. Donc ici, on a la formule non P1 et P2 et P3. Donc si on applique l'élimination du E, qu'est-ce qu'on peut obtenir? P1 et P2 ou P3. Donc ce qu'on va obtenir, regardez, il y a un non ici. Donc c'est non P1 et P2. Ah non, P1 et P2. Voilà. Donc vous avez soit Ou non bien P1 P3. ou bien P3, c'est ça. P3. Sinon, on peut obtenir aussi P3. Si je vous donne ça, est-ce que c'est juste? Non. Non. Non, Voilà. non. Il y a les entre parenthèses. Donc là, c'est faux. Pourquoi? Parce que une règle est appliquée sur une formule et non sur une sous-formule. Donc là, c'est une sous-formule. Donc ici, cette règle-là est mal appliquée. Donc on l'a appliquée sur la sous-formule P1 et P2, alors que la règle s'applique sur toute la formule. Donc remarque qu'on ne peut pas utiliser une règle de déduction sur une sous-formule. Donc ce qu'on peut obtenir, c'est uniquement non P1 et P2 ou bien P3. Donc ici, par exemple, on ne peut plus appliquer la règle d'élimination parce qu'on a le non ici. Règle d'élimination du Je vous donne ici un autre exemple sur l'introduction. Donc, je reprends toujours le même exemple. Donc, ici, on a non P1 et P2, on a P3. En utilisant la règle d'introduction du et, on obtient alors non P1 et P2 et P3. Et puis, si je prends... Donc, pardon, je vais juste accepter... Donc là, on a vu l'exemple de l'introduction du « et ». Si je prends, par contre, donc de l'autre côté, P3 et non P1 et P2, j'utilise l'introduction du « et », j'obtiens P1 et non P1 et P2. Donc, si je vous montre cet exemple-là, c'est pour vous dire que ces deux formules-là ne sont pas les mêmes. Même si sémantiquement, ici, on sait que le « et » est associatif. Donc, même si sémantiquement, c'est correct, donc on le verra dans le prochain chapitre en utilisant une table de vérité. Donc, on verra que sémantiquement, c'est la même chose, mais syntaxiquement, donc en voyant ici ce qu'on a écrit, ce n'est pas la même chose. Donc, vos formules, il faut faire attention. Si vous avez non P1 et P2 et P3 de l'autre côté, vous obtenez non P1 et P2 et P3. Donc, il ne faut pas l'écrire ici de manière inverse. Donc, les deux formules non P1 et P2 et P3 et P3 et non P1 et P2 sont syntaxiquement différentes. Nous passons maintenant aux règles du connecteur du non. Donc, on commence par l'élimination du du non parce qu'elle est plus simple que l'introduction du non. Donc, ici, si vous avez non alpha, on peut appliquer la règle d'élimination du non pour obtenir le alpha. Donc, si vous vous rappelez, dans le premier cours, je vous avais dit qu'en transformant les formules, il faut garder la double négation que vous obtenez. Donc là, vous voyez pourquoi. Parce que pour pouvoir les enlever, il faut appliquer la règle d'élimination du non. Et comme on vient de le voir, une règle ne s'applique pas sur une sous-formule. Donc, il faut faire attention si vous avez plusieurs doubles négations, il faut voir si vous pouvez appliquer la règle ou pas. Donc, si la double négation se trouve dans une sous-formule, vous ne pouvez pas appliquer votre règle, vu que les règles d'élimination et d'introduction s'appliquent sur une formule.
Donc, la déduction de non alpha permet celle de alpha. Donc, en d'autres termes, la négation de la négation, c'est l'affirmation. Donc, nous passons maintenant à la règle d'introduction du nom, qui est un peu plus délicate par rapport aux autres règles. Donc, la règle d'introduction du nom. Qu'est-ce qu'elle dit? À partir, ici, vous voyez alpha ici, il est entre crochets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une hypothèse que nous-mêmes, nous avons supposée. Parce qu'en fait, dans une déduction, donc on va vous donner un ensemble d'hypothèses de base, comme on a vu au début, donc alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Donc là, elles sont données par les énoncés. Et puis, on doit déduire une certaine conclusion bêta et en appliquant les règles. Donc, il se peut qu'on soit obligé de nous-mêmes définir d'autres hypothèses qu'on appelle hypothèses provisoires et qu'on met entre crochets pour les différencier. Donc, concernant la règle d'introduction du nom, donc elle s'applique à partir d'une formule hypothèse ou supposée, donc ou provisoire. On arrive, donc, à partir de cette formule, un ensemble de formules, toujours hypothèse, en appliquant des règles, on peut arriver à conclure bêta et sa négation. Donc, on arrive à conclure bêta et sa négation, donc on arrive à une contradiction. Dans ce cas-là, on applique la règle d'introduction du nom, on élimine les hypothèses alpha, les hypothèses donc provisoires, et on introduit donc le nom sur alpha. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas vraiment compris, madame. Pas vraiment, madame. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? D'accord. Donc, vous avez vu... attendez, je reviens sur... Voilà. Donc, ici, vous avez des hypothèses de base. Elles sont données par l'énoncé. Donc, on va vous demander, à partir de ces hypothèses de base, de démontrer qu'on peut arriver à bêta. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans votre démonstration, donc dans votre déduction? On va le voir après en appliquant sur des exemples. Vous allez appliquer les règles qu'on vient de définir, introduction et élimination du « et », introduction et élimination du « non ». Et puis, on peut arriver à un certain moment, donc on applique... donc, vous allez appliquer vos règles et puis on peut arriver à un certain moment, on voit qu'on n'arrive plus à avancer, on est obligé de nous-mêmes définir de nouvelles hypothèses. Ces hypothèses-là, on va les appeler donc des hypothèses provisoires et qu'on mettra entre crochets pour les différencier de ces hypothèses de base. Les hypothèses qu'on met entre crochets, en fait, à la fin de la déduction, elles doivent être toutes éliminées. Et qu'est-ce qui nous permet en fait de les éliminer? C'est la règle d'introduction du nom. Donc, je reviens à la règle d'introduction du nom. Donc, on avait un ensemble ici d'hypothèses. En plus de celle qu'on a définie ici, qu'on a supposée, on l'a mise entre crochets, en appliquant les règles qu'on a définies, on est arrivé à un moment à déduire bêta. Et puis, en appliquant les règles, on est arrivé à un moment à définir non bêta. On se retrouve donc avec bêta et non bêta d'un côté. Donc, on se retrouve avec une contradiction. Ce qui veut dire que, en fait, c'est un peu comme le raisonnement par l'absurde. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'on avait supposé, le alpha qu'on avait supposé, est faux. Donc, on applique. Donc, on est obligé de l'éliminer. Et comment on l'élimine? Donc, on l'élimine et on dit qu'on introduit le nom. Donc, vu que le alpha qu'on a supposé, finalement, nous a conduit à une contradiction, donc,
c'est sa négation qui est vraie. Ça, madame, on Donc a là, appliqué les mêmes règles sur alpha, le premier, avec le premier alpha ou le deuxième alpha? Pas forcément. Oui, les règles d'élimination du et, la règle d'introduction du et, la règle d'élimination du non. Donc, Oui, vous madame, avez mais par exemple alpha. on a obtenu bêta et après, on a obtenu non bêta. Non, bêta. Genre, Voilà. est-ce qu'on a les mêmes règles? On donne les règles d'élimination. On a utilisé la règle. En fait, on va le voir mieux sur un exemple. Donc, par exemple, j'ai pris alpha 1 avec alpha entre crochets qui est hypothèse provisoire. J'ai appliqué la règle d'introduction du et. Je peux être amené à réutiliser cette hypothèse provisoire. En fait, tant qu'elle n'est pas éliminée, je peux la réutiliser. Avec cette hypothèse provisoire, j'ai appliqué avec alpha 2 et j'ai obtenu, j'ai appliqué une règle, soit élimination ou introduction du et, ou même élimination du non. J'ai obtenu notre règle. Ensuite, j'applique d'autres règles et j'arrive à bêta. Et d'un autre côté, pas forcément en même temps, j'arrive à non bêta. Donc, j'arrive à une contradiction. Ce qui veut dire que mon hypothèse, finalement, donc si vous vous rappelez, c'est un peu le raisonnement par l'action. Donc, l'hypothèse que j'ai donnée, finalement, elle n'est pas correcte. Donc, j'introduis le non sur cette hypothèse. Donc, j'obtiens non alpha et j'élimine partout où j'ai utilisé cette hypothèse. Est-ce que c'est plus clair? Madame, donc en gros, si on arrive à bêta et son contre, deux branches différentes de l'arbre, les hypothèses finales, Oui, oui. on peut dire qu'il y a une contradiction. Pas finale. Oui, mais à un moment dans votre démonstration, vous arrivez à bêta et sa contradiction, donc non bêta. Donc on peut éliminer les deux premières hypothèses qu'on a utilisées. Alpha. Vous éliminez votre hypothèse provisoire et partout vous l'avez utilisée. Donc, les branches, c'est avec là. Enfin, en fait, partout vous avez utilisé cette hypothèse. D'accord. Et la contradiction est notée. Voilà, la contradiction est notée ici en T à l'envers. En fait, là, ça peut paraître un peu trop théorique. On le verra mieux sur un exemple. D'accord ? Donc, on va le voir. J'ai prévu des exemples. On va le voir mieux sur des exemples. Donc, en résumé, si sous l'hypothèse provisoire alpha, on peut déduire une formule et sa négation, donc une contradiction. Donc, si sous cette hypothèse provisoire alpha, on peut déduire une formule et sa négation, alors on peut déduire la négation de alpha en supprimant toutes les occurrences de l'hypothèse provisoire alpha. Bon, je préfère passer et on le verra sur un exemple, ça sera plus clair. Même si ça va, c'est un peu. Madame, Ça va. Madame, est-ce qu'on peut supprimer les hypothèses données? Non, les hypothèses de base, elles restent. Tout ce qu'on supprime, c'est les hypothèses provisoires. En fait, les hypothèses provisoires, bon là, j'anticipe un peu les choses, mais les hypothèses provisoires, à la fin de votre déduction, elles doivent être toutes supprimées. Et comment elles sont supprimées? En arrivant à des contradictions et en utilisant donc l'introduction du non. Donc là, c'est une règle dans les déductions. Chaque hypothèse provisoire que vous ajoutez, elle doit être supprimée à la fin, avant de finir votre déduction. C'est clair? Oui, madame. Donc ici, la remarque, les hypothèses provisoires, on est toujours sur le connecteur non, sont mises entre crochets. Donc ici, l'hypothèse alpha ici, c'est une hypothèse provisoire. En appliquant les règles avec les autres hypothèses de base, on arrive à une contradiction. Donc on introduit le non et on élimine alpha. Et on introduit donc le non sur alpha. On a alors non alpha. On prend un exemple.
Ici, là, c'est pour l'élimination du nom. Donc, vous avez non P1 et P2. On peut appliquer la règle d'élimination et on obtient P1 et P2. Est-ce qu'on peut ici appliquer l'élimination du nom sur non P3 et P1? Parce qu'il n'est pas. Non, on ne peut pas. Parce que P3. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas partagé sur les deux. Voilà. Il n'y a pas par Donc, oui, c'est ça. On a dit qu'on n'applique pas la règle sur une sous-formule. Ici, le non, la double négation est appliquée sur la sous-formule P3 et non sur toute la formule. Donc là, c'est faux. On ne peut pas appliquer ici la règle d'élimination du nom. Donc la formule non P3 et P1 n'est pas de la forme non alpha. Elle est plutôt de la forme alpha et bêta, où alpha ici c'est non P3 et bêta c'est P1. Par contre, si on voulait, à votre avis, comment on ferait pour obtenir P3? Vous voyez? Dire élimination de E, après On dire applique deux règles. élimination de E. Ah non, puis E. Comment? L'élimination du et. Non, le et puis non. C'est ça. On élimine d'abord le et. On bat le nom. On bat la double négation. C'est ça. Oui. Donc, on élimine d'abord le et, puisque le et, il est appliqué sur toute la formule. Donc, on obtient non P3. Et puis là, on peut enfin utiliser la règle d'élimination du nom et on obtient P3. On va définir maintenant ce que c'est qu'une déduction dans le langage non et. Donc, là, tout à l'heure, au début, quand on a commencé, on l'a défini dans le langage, de manière générale. Donc là, on va la définir plus précisément dans le langage propositionnel non et. Donc, c'est pareil. Donc, c'est un arbre fini utilisant les règles naturelles de Genzel qu'on vient de définir. Donc, l'introduction du et, l'introduction du nom, l'élimination du nom, introduction du et élimination du et. Donc, les feuilles sont les prémices. C'est les hypothèses formulées ou fait observer. Donc, les feuilles représentent les hypothèses de base et même les hypothèses provisoires. La racine, c'est la conclusion, donc c'est bêta. Et les branches, donc c'est les règles qu'on vient de définir. Donc là, je vais vous donner quelques notations pour enfin pouvoir passer aux exemples. Donc, pour dire qu'une proposition alpha est déduite d'un ensemble gamma d'hypothèses, on écrit gamma, ici T couché si vous voulez, gamma, on déduit alpha, qui se lit de gamma, on déduit alpha. Donc, en fait, les déductions, on va les écrire de cette manière-là. Donc, on peut vous dire, prouver que cette déduction est vraie. Donc, les formules de gamma sont dites hypothèses de base de la déduction. Alpha est appelé conclusion de la déduction. Et puis, le symbole T inversé est appelé symbole de déduction. Si gamma est vide, alpha est un théorème. Donc, je vais expliquer ça dans le prochain diapositive. Donc, ici, gamma peut être un ensemble vide. Donc, à partir de l'ensemble vide, on déduit alpha. Donc, si vous avez une déduction de cette forme-là, elle est appelée théorème. Donc, on peut vous dire prouver que alpha est un théorème. Ça veut dire que vous allez l'écrire de cette manière. Toujours avec les notations. Donc, on a soit gamma un ensemble de formules et bêta une formule. On note que gamma en déduit bêta s'il existe une déduction D. Ayant pour conclusion bêta. Et dans toutes les prémices non éliminées sont dans gamma. Donc, gamma, c'est les prémices de base et donc forcément, elles ne seront pas éliminées à la fin de la déduction. On dit que D est une déduction de bêta à partir de gamma. Donc, ici, je reviens à ce que je viens de dire
juste avant. Cette notation, donc, de l'ensemble vide on déduit bêta, s'il existe une déduction D ayant pour conclusion bêta et dont toutes les prémices ont été éliminées, donc gamma correspond à un ensemble vide, on dit que bêta est un théorème dans le langage propositionnel non et. Et puis enfin, si gamma est un ensemble de formules et bêta, alpha 1 jusqu'à alpha n sont des formules, alors on notera donc alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha n, on déduit bêta, au lieu de mettre alpha 1, alpha n entre crochets pour dire que c'est un ensemble de formules. Donc, pas besoin de mettre les crochets. Et puis, on peut avoir ici un ensemble de formules gamma, virgule, une formule alpha, on déduit bêta. Donc, pas besoin de mettre gamma union alpha entre crochets. Donc, ici, on comprend qu'à partir de l'ensemble gamma, virgule, la formule alpha, on déduit bêta. Donc, on va voir maintenant... voilà, j'ai encore des notations. Donc, si à partir de alpha 1... Ah oui, pardon, je m'étais un peu perdue. Donc, avant de voir les déductions, donc les exemples, je voulais vous présenter ici quelques stratégies de déduction. Donc, si on a à partir d'un ensemble de formules de base, donc représentant les hypothèses de base, alpha 1 jusqu'à alpha n, on déduit, on nous demande donc de déduire la conclusion bêta. Donc, pour pouvoir construire bêta, dans le langage propositionnel non et, on est souvent amené, en plus de ces hypothèses de base-là, d'ajouter une hypothèse provisoire qui représente en fait la négation de la conclusion. Donc, en fait, et les hypothèses provisoires sont toutes éliminées avant d'arriver à la conclusion de la déduction, en utilisant la règle justement d'introduction du nom. Donc, je vais vous expliquer ici le principe. Donc, on nous donne ici, on nous demande de prouver cette déduction. On a comme hypothèse de base alpha 1 jusqu'à alpha n. Et puis, on doit prouver qu'on peut arriver à la conclusion bêta. On voit qu'avec ces hypothèses de base, elles ne sont pas suffisantes pour arriver à bêta. Donc, on ajoute en plus donc une hypothèse provisoire non bêta. Donc, en fait, on suppose, ici, qu'est-ce que ça veut dire? On suppose que non bêta est valide. Et en appliquant les règles entre nos hypothèses de base et l'hypothèse provisoire, on arrive à une contradiction. Donc, on arrive à un certain alpha et un certain non alpha. Donc, on arrive à une contradiction. Ce qui veut dire que finalement, notre non bêta est faux. Donc, du coup, on applique l'introduction du non en arrivant à la contradiction. On applique la règle d'introduction du non, on élimine non en bêta et on a alors, on élimine non bêta, on a alors non en bêta. On applique la règle d'élimination du non et on obtient donc finalement notre conclusion bêta. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, madame. Donc, on va le voir un peu mieux sur un exemple concret. Donc, par contre, je vous ai dit, si la conclusion est de la forme bêta, en général, dans le langage NumPy, on est, en général, pour ne pas dire forcément, mais en général, on est amené à toujours ajouter non bêta. Par contre, si la conclusion est de la forme non bêta, pour simplifier, au lieu d'ajouter comme hypothèse provisoire non bêta, on ajoute comme hypothèse provisoire bêta. Donc, comme vous avez votre hypothèse provisoire, bêta. J'espère que vous comprenez maintenant un peu mieux le principe. Vous avez donc une hypothèse provisoire bêta avec un ensemble d'hypothèses de base. Vous appliquez vos règles, vous arrivez à un certain moment à une contradiction. Donc, ce qui veut dire que le bêta que vous avez supposé est faux. Donc, vu que vous êtes arrivé à une contradiction, donc vous êtes obligé d'utiliser la règle d'introduction du non qui vous permet d'éliminer l'hypothèse provisoire bêta et d'obtenir
non bêta, qui est votre conclusion. Alors, Madame, donc, donc en des fois, plus, connu. comment? La conclusion, des fois, connue. Oh, la conclusion, elle est connue. Donc, au contraire, on vous demande de démontrer qu'à partir des hypothèses de base, vous arrivez à cette conclusion. D'accord, d'accord. Les formules, les déductions qu'on va voir, pardon, donc on va voir des exemples. Hein. Les déductions qu'on va voir maintenant, elles sont de cette forme. On vous demande de prouver cette déduction. Donc, on vous donne les hypothèses de base et vous devez arriver à la conclusion bêta. Avec ces hypothèses, en appliquant donc les règles d'introduction et d'élimination du et d'introduction d'élimination du non. Et comme en général, ces hypothèses de base ne sont pas suffisantes pour arriver à bêta, on ajoute la négation. Donc, on ajoute comme hypothèse provisoire non bêta. Donc, on suppose, en fait, c'est le raisonnement par l'absurde. On suppose que non bêta est valide, est vrai, et on commence à travailler avec les règles. Et puis, à un moment, on tombe sur une contradiction. Donc, ce qui veut dire que le non bêta qu'on a supposé est faux. Donc, on l'élimine. Comment on l'élimine? En introduisant le non. Donc, quand Oui, vous avez une contradiction, ça veut dire que vous avez appliqué l'introduction du non. Donc, vous éliminez le non bêta et vous introduisez le non. Donc, vous avez non bêta. Quand vous avez non bêta, ici, regardez ici, je me suis trompée, hein, c'est élimination du non. Donc, non bêta, élimination du non, et vous avez bêta qui est votre conclusion. Par contre, si la conclusion est de la forme non bêta, une des astuces, donc, au lieu de supposer non bêta, la négation de la négation, on peut supposer directement bêta. C'est plus simple. Donc, vous supposez, donc votre conclusion est de forme non bêta. Vous supposez bêta, vous faites vos règles, vous arrivez à une contradiction. Donc, le bêta que vous avez supposé est faux. Vous l'éliminez en introduisant le non. Donc, vous obtenez non bêta. Et non bêta, donc, c'est votre conclusion. Donc, je disais, en plus... Hadiya, c'est quoi? L'absurde. Oui, raisonnement par l'absurde. Donc, vous supposez que quelque chose... vous supposez que la négation de votre conclusion est vraie. En travaillant avec, vous arrivez à une contradiction. Donc, finalement, ce que vous avez supposé est faux. Et c'est la négation de ce que vous avez supposé qui est vrai. C'est clair? Oui, Mais madame, on merci, peut avoir madame. un exemple. Oui, on va le voir. Là, je vous explique les astuces et puis on va les appliquer sur les exemples. D'accord, merci. Donc, je vous disais, il se peut aussi qu'on soit obligé, en plus de l'hypothèse provisoire, donc de la conclusion, donc qui représente soit la négation, soit si c'est une négation, donc c'est l'affirmation. Donc, il se peut qu'on soit obligé de définir, de supposer, pardon, d'autres hypothèses provisoires. Donc, si vous êtes amené à supposer d'autres hypothèses provisoires, il faut qu'à la fin de votre conclusion, donc à la fin, pardon, de votre déduction, avant d'arriver à la conclusion, il faut que toutes les hypothèses provisoires que vous avez supposées, il faut qu'elles soient toutes éliminées. Et comment elles seront éliminées? Donc, à chaque fois, vous allez forcément tomber sur des contradictions. Donc, pour chaque hypothèse provisoire supposée, vous allez tomber sur une contradiction qui doit vous permettre de l'éliminer. Donc, si vous avez supposé 3 hypothèses provisoires, vous allez forcément avoir dans vos déductions 3 contradictions qui vont vous permettre de les éliminer. Donc, l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion est bien évidemment la dernière à être éliminée. Donc, ça va vous permettre d'arriver à la conclusion. Madame, Oui. donc le but, c'est d'éliminer toutes les hypothèses provisoires. Oui, tout ce que vous ajoutez doit être éliminé à la fin. Et comment il est éliminé? C'est que vous allez forcément tomber sur des contradictions et utiliser la règle d'introduction du non. En contradiction par rapport à quoi? Par rapport aux hypothèses données. En appliquant vos règles
On va le voir mieux sur des exemples. Donc, en appliquant vos règles, vous allez tomber sur des contradictions. Je préfère que vous faire sur là, parce que là, on reste sur l'abstrait. Il vaut mieux qu'on le voit sur des exemples. D'accord. Et puis, une dernière remarque. Les hypothèses provisoires peuvent être réutilisées autant de fois que l'on veut. Mais une fois qu'on arrive à une contradiction, l'hypothèse provisoire doit être éliminée partout où on l'a utilisée. Donc, toutes les occurrences de l'hypothèse provisoire doivent être éliminées. Donc là, ce n'est pas un exemple, ça reste toujours ici juste représentatif. Donc, on nous donne cette déduction, on nous demande de prouver cette déduction. Donc, on a comme hypothèse de base, donc celle qu'on nous a donnée alpha 1 jusqu'à alpha n, et puis on a la conclusion qui est de la forme bêta. Donc, on ajoute comme hypothèse provisoire non bêta, on voit que ce n'est pas suffisant. Donc, en appliquant nos règles, on a vu que ce n'était pas suffisant. On a été amené à ajouter une autre hypothèse provisoire delta 1 et une autre hypothèse provisoire delta 2. Donc, en appliquant nos règles sur les hypothèses de base et provisoire, on arrive à une première contradiction. Donc, ça va nous permettre d'éliminer delta 1, ce qui veut dire que delta 1 finalement est faux, et on introduit le non delta 1. Et puis on avance dans la déduction, on arrive à une autre contradiction qui va nous permettre donc d'éliminer delta 2. Donc je disais, delta 2, donc en introduisant le non, et on a non delta 2. On avance encore, on arrive à une contradiction, donc on élimine enfin non bêta. Donc, l'hypothèse provisoire qui concerne la conclusion est toujours la dernière à être éliminée. Donc, on introduit le non, on a non bêta, élimination du non, et on obtient bêta qui représente donc notre conclusion. On va le voir maintenant sur des exemples, ça sera plus clair. Donc, exemple 1, on nous demande de montrer la déduction à partir de alpha, on déduit alpha et bêta. Je vous rappelle qu'on est dans le langage propositionnel non et. Donc, d'abord, il faut transformer alpha ou bêta. Donc, alpha ou bêta, ça s'écrit comment dans le langage non propositionnel non et? Non, non alpha et non bêta. C'est ça. Non, Donc, on non, va la alpha et réécrire bêta. dans le langage. C'est ça. On va la réécrire dans le langage propositionnel non et. Donc, de alpha, on déduit alpha ou bêta, c'est non, alpha et non bêta. Donc, ici, c'est quoi notre hypothèse? Comment? tous les bulles quand on ندخلوا هذيك non. Non, le ou, on le transforme en non et. Parce que je vous rappelle ici qu'on travaille dans le langage propositionnel non et. Donc, vos formules, si elles contiennent des ou, des flèches ou double flèche, vous devez les transformer. Donc, on a vu dans... non et. Voilà, en non et. On a vu la semaine passée comment appliquer les règles. Et il faut bien sûr respecter l'ordre d'évaluation, etc. Oui. Donc là, on vient de transformer le alpha ou bêta en non alpha, non alpha et non bêta. Donc ici, quelle est notre hypothèse de base? Alpha. Non, Alpha. alpha et non bêta. Alpha. Ah, hypothèse Non, de base alpha. Alpha. Oui. L'hypothèse de base, c'est alpha. Et c'est quoi votre conclusion? C'est quoi votre conclusion Alpha ou ici? bêta. Non, alpha. Non, alpha et non bêta. C'est ça. Donc, alpha ou bêta. C'est alpha ou bêta. Et quand on l'a réécrit en langage non et, c'est non alpha et non bêta. Oui. Donc, est-ce que vous remarquez ici, dans votre formule, elle est de quelle forme cette formule? Comment? Non bêta. Si vous remarquez ici, Non gamma. oui, elle est de la forme non bêta. Donc, qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme hypothèse provisoire? Non, Bêta. alpha et Non, non alpha bêta. et non bêta. C'est ça. Donc, vous allez avoir comme hypothèse de base. Donc, là, j'ai écrit de façon générale, si la conclusion est de la forme non bêta, on peut ajouter bêta comme hypothèse provisoire.
Donc, dans cet exemple, on ajoute la formule non alpha et non bêta comme hypothèse provisoire. Donc, on va la mettre entre crochets. Donc, on a comme hypothèse de base alpha et comme hypothèse provisoire non alpha et non bêta. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est arriver à non alpha et non bêta. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut appliquer comme règle sur cette hypothèse provisoire? Élimination du et. À votre avis. Élimination de et. Élimination du non. et. Non, on ne peut pas le non. C'est le et. À votre avis, est-ce qu'on peut appliquer l'élimination du non ici? Comment, madame? Est-ce qu'on peut appliquer élimination du non ici? Non. 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 C'est des sous On ne peut pas l'appliquer. C'est une sous-formule, c'est ça. On ne peut pas appliquer élimination. D'abord, l'élimination du non, ça s'applique sur une double négation. Vous avez non alpha pour pouvoir éliminer le non. C'est vrai. Et puis là, en plus, d'abord ici, on n'a pas de double négation. Et puis même si on avait non alpha et non bêta, on ne pourra pas l'appliquer parce que c'est une sous-formule. Donc ici, ce qu'on peut appliquer, vous avez dit élimination du et. Pour obtenir quoi? Non alpha. Non alpha. Non Non alpha. C'est contradiction. Donc Alors, là, vous avez une contradiction. Oui. Vous avez une contradiction qu'on note T à l'envers. À proposition. Donc, si vous avez une contradiction, qu'est-ce que vous pouvez appliquer? Éliminer la proposition provisoire, c'est ça? Introduction de non. Oui, c'est ça. Vous allez appliquer la règle d'introduction du non qui va vous permettre d'éliminer la proposition provisoire et qui va vous permettre, donc on l'élimine comment? En introduisant le non sur cette hypothèse. Donc vous avez non alpha et non bêta, qui est votre conclusion. C'est clair? Donc Oui. de alpha, en ajoutant l'hypothèse provisoire non alpha et non bêta, on est arrivé à déduire notre conclusion non alpha et non bêta. Donc, de l'hypothèse provisoire non alpha et non bêta, on déduit par la règle d'élimination du et la formule non alpha et on obtient une contradiction avec la prémisse de base alpha. Donc, dans ce cas, on utilise la règle d'introduction du non qui permet d'éliminer la formule provisoire non alpha et non bêta et de déduire sa négation qui est en fait notre conclusion. Donc, je prends un autre exemple. Donc, vous remarquez ici qu'on a de l'ensemble vide, on déduit alpha ou non alpha, qui veut dire que alpha, on peut aussi le formuler autrement, prouver que alpha ou non alpha est un théorème. Donc, d'abord, on a dit on est dans le langage propositionnel non et. Donc, on doit transformer alpha ou non alpha dans le langage propositionnel non et. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Non alpha et non alpha. C'est ça. Donc, on va avoir non alpha et non alpha. Donc, ici, vous voyez, on n'a pas d'hypothèse de base. Donc, c'est un ensemble vide. Et on a une conclusion qui est de la forme non alpha et non alpha. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme hypothèse provisoire? Non alpha et non alpha. Alpha et non alpha. C'est ça. Donc, là, pareil ici, la formule est de la forme non bêta. Donc, le bêta, c'est quoi? C'est non alpha et non alpha qu'on va mettre entre crochets. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer comme règle ici? Élimination du et. Du et. Oui, on obtient quoi? On obtient non alpha et non alpha. Donc, j'ai dit, c'est ça, en fait, une hypothèse provisoire, vous pouvez la réutiliser autant de fois que vous voulez. Mais une fois que vous arrivez à une contradiction, vous l'éliminez partout où vous l'avez utilisée. Donc, on va utiliser une première fois cette hypothèse provisoire pour avoir non alpha. Oui. Et puis, on élimine le non, on obtient le alpha. On peut éliminer ici la double négation, on obtient alpha. On peut réutiliser cette hypothèse provisoire et on applique la règle d'élimination du et on obtient non alpha. Donc, vous voyez ici qu'on est arrivé à une contradiction. On a alpha et non alpha.
Alors, Donc, on a une contradiction, ce qui veut dire que notre hypothèse ici de provisoire on est fausse. l'élimine. Donc, on va l'éliminer en introduisant le non. Et on a non alpha et non alpha qui correspond à notre Qui est... conclusion. Oui. C'est clair? Donc, là, je l'ai dit, donc une hypothèse provisoire peut être réutilisée tant qu'elle n'a pas été supprimée par une règle d'introduction du nom. Donc là, ici, quand on est arrivé à la contradiction, on a éliminé notre hypothèse provisoire partout où on l'a utilisée. Ensuite, on a un autre exemple. Donc, on a si j'ai alpha flèche bêta, et si j'ai alpha, je déduis bêta. Donc, quelles sont ici nos hypothèses de base? Alpha flash bêta et alpha. Oui. Oui. Et quelle est la conclusion? C'est alpha, bêta. C'est bêta. Bêta. Donc qu'est-ce qu'on peut supposer comme hypothèse provisoire? Non bêta. bêta. Non bêta. Bêta. Non bêta, voilà, non bêta entre crochets. Et puis ici, alpha flèche bêta, donc on va la réécrire dans le langage non et. Donc comment elle va être réécrite? C'est non alpha et non bêta. Voilà. Donc on va avoir non alpha et non bêta, virgule alpha, on déduit bêta. Bêta. Donc nos hypothèses de base, c'est non alpha et non bêta. D'un côté, alpha d'un autre côté, et puis on doit déduire bêta. Et comme la conclusion est de forme bêta, on peut ajouter comme hypothèse provisoire non bêta. Donc là, ce sont nos hypothèses de base, nos deux hypothèses de base et notre hypothèse provisoire non bêta. Donc en fait, je suppose que non bêta est vrai, et en appliquant les règles, j'arrive à une contradiction, ce qui veut dire que finalement, ce que j'ai supposé est faux. Donc, j'introduis le non sur ce que j'ai supposé et je supprime ce que j'ai supposé. Oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut... pardon. On peut introduire le et Oui. entre le alpha et le non alpha, non bêta, et on obtient la contradiction de celle-là. C'est ça. Donc, introduction du et, on obtient alpha et non bêta. On voit bien que c'est une contradiction avec non alpha et non bêta. Oui. Donc, ce qu'on a supposé, le non bêta est faux. Et faux. On applique l'introduction du non, on élimine non bêta et on obtient non bêta. Mais là, on n'est pas encore arrivé à notre conclusion. Oui. Qu'est-ce qu'on peut appliquer ici? Élimination du et. C'est ça. Du non. Du non, oui. Voilà. Donc, élimination du non et on obtient bêta. De bêta. Voilà. Alors, je préfère arrêter là parce que là, ça va nous prendre du temps. Madame, vous allez nous envoyer les slides qu'on a fait. Oui, bien sûr. Merci. Voilà, donc j'espère que c'était un peu plus clair avec les exemples.